Bonjour à tous, bienvenue à notre culte du 11 décembre 2022. Bienvenue à nos amis de Besançon, de la région parisienne. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous ce matin pour louer notre Dieu et chanter ses louanges et nous laisser instruire par lui. Et le psalmiste nous invite à louer l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. Et c'est ce que nous voulons faire ce matin. Je vous invite à ouvrir vos recueils de cantiques pour chanter notre premier cantique qui est le numéro 40. Cantique numéro 40. Ange du Très-Haut, louez le Seigneur, et du Saint des Saints, chantez la grandeur. Toujours enflammé d'une pure ardeur, bénissez le nom du Dieu créateur. Et l'auteur de ce cantique invite les saints glorieux, cœur des bienheureux à faire de même, et qu'ici-bas aussi, de nos cœurs fervents, montent chaque jour nos vœux et nos chants. Chantons le cantique numéro 40. Ange du Très-Haut, louez le Seigneur, et du Saint des Saints, chantez la grandeur. Toujours enflammé d'une pure ardeur, bénissez le nom du Dieu créateur. Saint glorifié, cœur des bienheureux, vous qui contemplez d'état dans les cieux, du jour éternel, l'éclat radieux, louez du Sauveur le nom glorieux. Qu'ici-bas aussi, de nos cœurs fervents, montent chaque jour nos vœux et nos chants, pour louer de Dieu la gloire en tout temps, et répondre aux voix des cieux triomphants. Je vous invite à nous incliner devant Dieu dans la prière. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père céleste, c'est un privilège que tu nous donnes de pouvoir nous approcher librement de toi, de pouvoir chanter tes louanges, faire monter vers toi notre adoration et notre reconnaissance, parce que tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Créateur de toutes choses. Par ta parole toute puissante, tu as créé l'univers et tout ce qui le contient. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui exécute, qui accomplit son dessein, son plan parfait. Personne ne peut t'empêcher d'accomplir ce que tu as décidé d'accomplir. Tu es le Dieu 3 fois saint, tellement saint que même les anges se voilent la face devant toi, ne cessent de chanter ta sainteté et ta majesté. Mais tu es aussi un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde, un Dieu qui a aimé un peuple depuis toujours et qui nous a donné ton propre Fils comme substitut, comme sauveur. Et au travers de son sacrifice, nous avons cet accès libre dans ta présence. Nous avons ce privilège de pouvoir venir devant toi librement, comme des enfants devant leur Père. Des privilèges que les anges n'ont pas. Nous pouvons t'appeler Père. Et nous te bénissons, notre Dieu, pour cette faveur, pour cette grâce immense, pour cet amour dont tu nous as aimés. Nous te bénissons parce que tu nous as cherchés là où nous étions. Nous étions des enfants de colère. Nous étions loin de toi. Nous n'avions aucun intérêt pour toi.
Dans ta grâce, tu es venu nous chercher. Dans ta grâce, tu nous as appelés. Tu nous as fait entrer dans ta famille. Tu nous as fait donner fait entrer dans cette intimité avec toi. Et tu nous as donné cette espérance glorieuse qu'un jour, nous serons avec toi pour l'éternité, où nous pourrons chanter tes louanges, nous pourrons te servir de manière parfaite, où il n'y aura plus de péché, plus de souffrance, plus de mort. Ô notre Dieu, nous te louons. Nous te louons pour ta grâce envers nous. Nous te louons pour ta bonté qui se renouvelle jour après jour. Nous te louons pour ces occasions comme ce matin où nous pouvons nous retrouver pour te chanter, pour te louer, nous placer à l'écoute de ta parole. Te bénissons pour cette parole que tu nous as donnée, que nous pouvons ouvrir encore ce matin. Te bénissons pour la joie de nous retrouver, et ce matin en particulier de nous retrouver avec des frères et des sœurs de lieux différents, pour nous réjouir en toi et pour ensemble t'apporter notre culte et notre reconnaissance. Et nous te prions encore ce matin, notre Dieu, de nous venir en aide. Nous sommes conscients de notre faiblesse. Te prions de nous accompagner pendant ce temps que nous t'apportons ce matin. Que nous soyons conscients que ce n'est pas simplement un exercice purement physique, humain, mais que c'est véritablement une rencontre avec toi. Viens te rencontrer avec nous, que par ton esprit, tu œuvres dans nos cœurs et que nous soyons conscients de ta présence au milieu de nous. Reçois la reconnaissance de nos cœurs et conduis-nous, nous te le prions, dans ce temps que nous passons ensemble, dans ce culte que nous voulons t'offrir. Nous te le prions, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, nous allons lire un long passage dans la lettre aux Hébreux. Et nous allons le lire en 2 fois. Et donc, nous chanterons un cantique au milieu de la lecture. Et nous commençons notre lecture au chapitre 8, à partir du verset 7. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 7. Et vous savez sans doute que cette lettre aux Hébreux peut être résumée en un seul mot, meilleur. Et l'auteur a déjà souligné dans les chapitres précédents que Jésus-Christ est meilleur. Sa révélation est meilleure et supérieure. Dieu a parlé autrefois de diverses manières par les prophètes, mais maintenant il a parlé par son Fils. Sa révélation est définitive, elle est parfaite. Il est supérieur, Jésus est supérieur aux anges. Les anges sont des serviteurs qui sont soumis aux ordres du Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils. Jésus est supérieur à Moïse. Moïse est serviteur. Jésus est venu comme Fils. Jésus est supérieur au sacrificateur de l'Ancienne Alliance. Il est éternel. Il a présenté un sacrifice parfait, une fois pour toutes. Et au début du chapitre 8, l'auteur souligne que le tabernacle n'est que l'ombre de la réalité que Dieu a présentée à Moïse. Le tabernacle, et donc le temple qui a suivi, ne peuvent pas être la réalité ultime. Ils annoncent quelque chose de bien meilleur à venir. Et cette autre chose, plutôt cette autre personne, est Christ et le Seigneur Jésus-Christ. Et les lecteurs de l'Ancien Testament auraient dû s'attendre à quelque chose de cette nature, quelque chose à venir, puisque dans les versets que nous allons lire, l'auteur va citer Jérémie chapitre 31, où l'Éternel annonce qu'il va faire une alliance nouvelle. Il n'y aura plus de répétition de sacrifices, ces sacrifices d'animaux qui ne peuvent pas ôter le péché. Un seul sacrifice sera suffisant. Un seul sacrifice sera suffisant pour que Dieu, qui promet quelque chose, va pouvoir l'accomplir, ne plus se souvenir des péchés de son peuple. Et bien sûr, ce sacrifice ultime est le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha,
Nous allons donc lire à partir du verset 7, Hébreux chapitre 8, verset 7. Nous nous arrêterons au verset 22 du chapitre 9. Nous chanterons un cantique, puis nous reprendrons la lecture. Hébreux chapitre 8, à partir du verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde, car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus à son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Chapitre 9, verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, un tabernacle fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Étant ainsi disposés, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Ils étaient avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope.
Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On va arrêter la lecture là, mettez un marque-page. On va chanter un cantique et revenir poursuivre la lecture. Et le cantique que nous allons chanter, le numéro 247. Cantique numéro 247. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix. À ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice. J'entrerai dans le saint lieu. Cantique numéro 247. Torrent d'amour et de grâce, amour du Sauveur en croix, à ce grand fleuve qui passe, je m'abandonne et je crois. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Ah, que partout se répande ce fleuve à la grande voix, que tout l'univers entende l'appel qui vient de la croix. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Que toute âme condamnée pour qui tu verses à ton sang soit au Père ramenée par ton amour tout-puissant. Je crois à ton sacrifice, ô Jésus, agneau de Dieu, et couvert par ta justice, j'entrerai dans le saint lieu. Reprenons donc la lecture en Hébreux chapitre 9. L'auteur était en train de parler de la nécessité de la mort du testateur, que même sous la loi, presque tout était purifié par le sang, sans effusion de sang. Il n'y a pas de pardon, et il continue son raisonnement donc au verset 23, Hébreux 9, 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là.
car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire, mais pour offrir un autre sang que le sien. Autrement, il aurait fallu qu'il ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit « Voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord « Tu n'as voulu ni tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite « Voici, je viens pour faire ta volonté. » Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. » Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et jusque-là, la parole de Dieu. Je vous invite à nous incliner dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te louons et te bénissons pour ta parole, pour ces merveilleuses réalités que nous venons de lire, que par l'offrande, une fois pour toutes, de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, il y a le pardon de nos péchés. Nous avons cette justification par grâce, par la foi. Nous sommes déclarés, considérés justes, non pas à cause de nos œuvres, non pas à cause de nos mérites, mais à cause de ce que ton Fils a accompli pour nous, à notre place, en tant que notre substitut. Et nous te bénissons de ce que tu nous l'as donné comme sauveur, un sauveur parfait, un sauveur glorieux, un sauveur qui a accompli tout ce que ta loi exigeait, qui a satisfait ta justice. Et son œuvre est parfaite, il n'y a absolument rien à rajouter. Il s'est écrié à la croix, tout est accompli. Nous te louons de ce qu'en lui, nous avons ce pardon de nos fautes, cette réconciliation avec toi. Nous avons cet accès libre dans ta présence, cet accès dans le Saint des Saints.
et tout cela par grâce. Nous bénissons notre Dieu pour ces merveilles de ta parole, pour cette révélation que tu nous as donnée dans ta parole. Et alors que nous allons ouvrir ta parole pour la méditer, nous te prions, notre Dieu, de nous rendre encore attentifs à ce que tu veux nous enseigner ce matin. Te prions pour ton peuple, partout où il se rassemble aujourd'hui, dans des circonstances aussi diverses les unes que les autres, dans des grandes assemblées, ou parfois même simplement dans le noyau familial. Te prions que partout où ta parole sera ouverte, elle sera lue, elle sera exposée, que ton esprit vienne et qu'il encourage ton peuple, qu'il corrige ceux qui ont besoin d'être corrigés, qu'il fortifie ceux qui traversent, qui connaissent des moments difficiles, qu'il vienne soutenir ceux qui se sentent faibles, encourager ceux qui semblent, ceux qui perdent courage, et que ton peuple, notre Dieu, se réjouisse encore une fois de cette grâce merveilleuse que tu nous as manifestée en Jésus-Christ. Te prions pour ceux qui se sont réunis avant nous, que ce soit en Australie avec Steve et son ministère, en Nouvelle-Calédonie avec Peter et Rebecca, en Sibérie avec Sergueï, ceux qui se réunissent en même temps que nous. Nous pensons en particulier à nos amis en Suisse, à Lausanne, à Sion, ceux qui se réunissent et qui nous suivent sur la retransmission à Montélimar ou dans d'autres pays, parties de ce pays, ou même sur le continent africain, ceux qui nous suivront plus tard, qui seront avec nous. Te prions pour ces assemblées que nous connaissons, dont nous avons entendu parler, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Togo ou ailleurs, au Burkina. Ceux qui se réuniront plus tard en Angleterre ou même encore plus tard en Amérique du Nord et même en Amérique du Sud. Ô notre Dieu, dans ces lieux aussi divers les uns que les autres, ces situations aussi diverses les unes que les autres, que partout ton peuple soit encouragé, soit édifié, soit exhorté, que ton peuple se réjouisse dans cette œuvre, dans ta grâce, dans cet amour que tu nous as manifesté en Jésus-Christ. Et que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit exalté encore aujourd'hui au milieu de ton peuple. Viens donc bénir ces instants, viens bénir la proclamation de ton peuple. Sois avec ton serviteur parmi nous qui va ouvrir ta parole, que tu lui donnes la clarté dans ses propos et que tu nous donnes à nous qui écoutons des cœurs, des oreilles, mais aussi des cœurs qui soient disposés à entendre ce que toi tu veux nous dire. Viens donc bénir ton peuple, viens bénir ton Église, bénir ton héritage et reçois toute la reconnaissance de nos cœurs parce que nous te l'apportons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et avant de laisser la place à Jean-Claude pour le message, nous allons chanter le cantique numéro 260. Cantique numéro 260. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance. Elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face. Ô Jésus, mon divin roi, à tes pieds, c'est là ma place. Je veux être auprès de toi. Cantique numéro 260. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur, dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin, tu fais de son
chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, ton divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever les perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Quand dans l'étendue immense, ô Jésus, tu paraîtras, c'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus, mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place, je veux être auprès de toi. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la prophétie de Jérémie, chapitre 45. Nous donnons un petit repos à la Genèse. Et voilà, nous sommes dans Jérémie. Jérémie 45. Nous allons regarder la parole adressée à Baruch. La parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Il dit, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai. Ce que j'ai planté, je l'arracherai. Savoir tout ce pays. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Et c'est la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, nous t'implorons que tu ne nous abandonnes pas à simplement cette parole écrite, de sorte que nous pourrions nous mettre en face en tant qu'experts et juges et critiques. Mais donne-nous, Seigneur, par la puissance de ton esprit, d'entendre ta voix et d'être transformés. Car, Seigneur, nous en avons besoin. Nous avons besoin de cette communion avec toi continuellement. Sois donc avec nous, Seigneur, avec chacun d'entre nous. Et nous te prions, Seigneur, donne la vie et fortifie la vie en Jésus-Christ. Amen. Le passage que nous abordons ce matin devrait être en fait un petit appendice du chapitre 36, un petit rajout, parce qu'il appartient à ce niveau-là. Les prophètes n'écrivaient pas nécessairement de manière chronologique et consécutive. Et je vous invite à loisir
reprendre ce chapitre 36 pour voir un petit peu ce qui se passait. Mais le chapitre 45 se colle à ce chapitre 36. Nous sommes dans le royaume de Juda, le royaume du sud en Israël. C'est le royaume du sud parce qu'il y a eu un schisme. Et ce schisme s'est produit à cause de Salomon. Salomon, l'homme très sage, le fils de David, s'était refroidi et s'était détourné de l'Éternel. Déjà, cela nous parle de Christ. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, Dieu a révélé qu'il a un dessein de grâce, un dessein qui ne se base pas sur le mérite, sur ce qu'on peut faire, et qu'il accomplira ce dessein par celui, grand C, qu'il va envoyer un jour, et qui est décrit sous diverses vocables. Même Canaan n'est pas la fin. La terre promise n'est pas la fin, car il reste en Canaan, à l'époque de Josué, par la suite, des poches de Cananéens dans le pays. La conquête n'a pas été complète. Il faut composer avec ces Cananéens. Même Salomon, l'architecte du temple, l'homme plus sage que tout le monde au monde, celui-là n'est pas le Messie promis. Outre ces écarts dans l'idolâtrie à la suite de ces femmes étrangères, il est roi, mais il n'est pas sacrificateur. Comme doit l'être l'envoyé de Dieu. Cet envoyé dont nous avons lu d'ailleurs dans notre passage. Il doit offrir ce sacrifice. Salomon ne peut pas. Et maintenant, voilà que Salomon est mort depuis un bout. Et son trône n'est pas éternel, comme il est annoncé que celui qui doit venir est éternel. Le trône de Salomon n'est pas éternel, Salomon est mort, et cela même annonce Christ, l'incapacité ou l'imperfection de tout ce qui se passe ici-bas parmi les hommes. Notre imperfection parle de Christ. Celui qui, tout en étant fils de David, sera aussi un sacrificateur d'un ordre tout différent, meilleur, comme il nous a été dit, et surtout un sacrificateur, une sacrificature qui est éternelle, qui ne connaît pas de fin, selon l'ordre de Melchisédek. Et cette leçon, mes amis, est importante, car elle fait partie de notre chapitre, ici, chapitre 45. Ce que l'homme a de mieux à offrir ne peut pas accomplir le dessein de Dieu. Et Paul, par exemple, fait écho à cela quand il dit « Il n'est pas venu à l'esprit de l'homme, et ça n'est pas monté dans ses pensées ce que l'Éternel a en réserve pour son peuple. » On ne peut pas. Et ici, nous avons des hommes qui sont consacrés, mais même cela n'arrive pas à la norme que Dieu a mis. Et donc, la leçon, c'est méfions-nous de nous-mêmes. Méfions-nous de nous-mêmes. Parce que nous pouvons trouver notre satisfaction en nous-mêmes. Comme indiqué, nous sommes donc dans le royaume du Sud, et dans le royaume du Sud, les choses ne sont pas belles. La même impiété qui a causé la destruction du royaume du Nord, Samarie, est en train de gangréner le Sud. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est là. Il est vrai que le bon roi Josias, vous avez remarqué dans la lecture qu'il y a Joachim qui est fils de Josias, même le bon roi Josias, celui qui est mort l'année où Ésaïe a vu le Christ dans le temple, dans toute sa gloire. Ce bon roi Josias a retardé la pourriture et le pourrissement, on pourrait dire. Mais voilà, Josias est mort. Et le roi qui est là, c'est déjà le deuxième roi, deuxième fils de Josias, qui est roi à sa place, Joachim. Et ce roi-là est méchant.
ce qui nous parle de la grâce. Parce qu'un bon roi met au monde un mauvais roi. La grâce ne passe pas par le sang. Dieu révèle au prophète Jérémie tout le mal qu'il s'apprête à infliger à Juda. Juda va être détruit, emmené en captivité, la Jérusalem va être détruite, le temple va être détruit, Joachim le roi va être mis à mort et personne de sa lignée à lui ne s'assiera sur un trône. Voilà ce qui est annoncé dans le chapitre 36. Donc Dieu révèle cela et cette prophétie est annoncée publiquement devant les nobles, devant les chefs et devant le roi, mais le roi la rejette et il s'enfonce davantage dans le mal. Voilà un petit peu la toile de fond que nous avons. Et c'est au moment de la rédaction de cette prophétie, il y a eu 2 rédactions de cette prophétie, que nous voyons quelqu'un venir en scène et occuper un rôle important, à savoir transmettre les oracles que Dieu a révélés à Jérémie, le prophète, à l'intention des gens et des dirigeants de Juda. Et cet homme qui maintenant est sous les projecteurs, c'est Baruch. Et au chapitre 45, l'Éternel, en quelque sorte, arrête toutes ces grandes prophéties à toutes les sortes de nations pour s'adresser directement à lui. Une parole à Baruch. Dieu n'est pas le sort de mastodonte insensible qu'on pourrait imaginer, qui traite seulement avec les continents, avec les nations. Vous regardez les nouvelles ou vous écoutez les nouvelles du monde et vous voyez les grands de ce monde, grands avec des guillemets, n'est-ce pas? Mais ils n'ont rien à faire de vous, hein? Et vous avez les experts qui viennent dans des débats ou dans des interviews et alors ils commencent, qu'est-ce que vous pensez? Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut enseigner la population. Vous et moi, nous faisons partie de la population, cette masse informe, n'est-ce pas? Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il traite effectivement avec des continents, avec des nations, avec des siècles, mais ses regards et son amour sont sur des individus. Et c'est pour cela que sa parole est prêchée partout. Il pousse un apôtre Paul à écrire une lettre magistrale à l'église de Colosse. Mais il lui fait aussi passer du temps pour écrire et envoyer une lettre d'amour à Philémon, à un homme. Et cela parce que le sort d'un esclave, un moins que rien, lui importe. Onésime, un homme qui mérite la mort, parce que non seulement il est esclave, non seulement il s'est enfui de chez son maître, mais il a dérobé des choses à son maître. Et Dieu se focalise sur cet homme. Il va utiliser son grand, guillemets encore, apôtre Paul, pour que Philémon traite Onésime dans la grâce. Donc voilà, Dieu n'est pas ce mastodonte. Non, ne pensez pas que Dieu est trop grand pour s'occuper des individus, pour s'occuper de vous ou de ceux avec qui vous venez en contact. Donc voilà un peu la toile de fond. Et j'espère que déjà les leçons peuvent nous aider. Premier point, Baruch. Parce que quand même, on parle de Baruch dans ce chapitre. Baruch. Et premier sous-point sous ce premier point, qui est Baruch? Qui est Baruch? Alors, la Bible ne nous dit pas grand-chose à son sujet. Plus que pour beaucoup de gens qui apparaissent dans la Bible, mais quand même pas grand-chose. Il est, apprenons-nous, le fils de Nérija. Et franchement, ça nous avance pas beaucoup. Au chapitre 32 de la prophétie de Jérémie, le Seigneur conduit Jérémie prophétiquement à acheter un champ près de Jérusalem. Et Jérémie le fait, et il confie le contrat à Baruch. Donc aujourd'hui, on dirait que Baruch, c'est une sorte de notaire. Voilà, un notaire. Il n'est pas prophète, il est notaire.
au chapitre 36, alors que Dieu révèle à Jérémie une autre prophétie fondamentale pour Juda, le prophète fait appel de nouveau à Baruch pour rédiger cette prophétie. Il va la dicter sous l'inspiration de Dieu et il demande à Baruch de l'écrire. Donc l'homme semble, quand on regarde le chapitre 36, l'homme semble cependant être devenu un proche de Jérémie. C'est plus simplement un notaire, là, ni un écrivain public. Et il est clair que à partir de là, il partage le fardeau du prophète pour l'honneur de Dieu et pour la justice de Dieu. De notaire et rédacteur, il semble être devenu secrétaire personnel et bras droit du prophète, mais aussi quelqu'un qui marche avec le prophète. C'est donc un vrai croyant qui est touché par la grâce divine pour croire dans la promesse de l'alliance. Il est impossible de croire dans la promesse de l'alliance et dans celui qui est l'objet de la promesse de l'alliance sans la grâce divine. Et Baruch semble être quelqu'un qui maintenant est touché par cette grâce divine. Et il y a une leçon ici pour nous. Nous vivons dans une génération qui est adonnée au vedettariat. Hélas, il semble que l'esprit du monde ait commencé à filtrer, à imprégner l'Église. Je regardais hier et dans un réseau social, si on peut les appeler comme ça, il y avait une bonne parole d'un homme qui est un serviteur de Dieu éminent, on pourrait dire. Mais on ne se contente pas d'avoir simplement les paroles, même bien mises en page, vous voyez, il faut la photo du monsieur. Ceci étant dit, le monsieur n'est pas nécessairement coupable du fait qu'on a mis sa photo dans cela. C'est souvent les lieutenants qui sont les problèmes. Mais vous voyez, cet esprit filtre dans l'Église. Et la question se pose, est-ce qu'on peut aujourd'hui organiser une conférence chrétienne sans avoir de grands noms? C'est pour ça que je vais souvent au Bénin. Comme ça, au moins, ça ressemble à des conférences. Mais c'est la question, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut le faire sans grand nom? On se focalise souvent sur les responsables, les pasteurs, les prédicateurs ou ce que vous voulez les appeler, les gens en vue. Alors, ces offices, ces fonctions sont très nécessaires dans l'Église, bien entendu, mais dans l'absolu, cela concerne quand même une toute petite minorité dans l'Église. Il y a peu de gens qui sont concernés là. Et dans la conception générale, est-ce qu'on ne voit pas finalement les laïcs comme une espèce de masse informe qu'on qualifie de chrétiens ordinaires? C'est le danger. C'est le danger. Nous pensons, si nous sommes pris par cette perspective, nous pensons alors à l'Église en termes de moutons, alors que le peuple de Dieu est formé de brebis. Et nous devons nous repentir et éviter et nous méfier de cet esprit qui est tout autour de nous et peut-être en nous. Or, l'histoire, grand H, et l'expérience montrent que souvent, quand Dieu veut agir avec puissance, il commence par positionner des gens ordinaires là où il veut. Des gens clés qui ne sont pas engagés dans la conduite de l'Église, du tout. Des gens sans titre. Souvent, il fait cela. Pensons seulement à la merveilleuse réforme du XVIe siècle. La plupart, sinon tous, des grands réformateurs, et aujourd'hui on met une majuscule, n'est-ce pas? Tous ces gens-là, à l'origine, étaient catholiques romains. Ils étaient tout autant idolâtres que Abraham à Ur en Chaldée. Le grand Abraham, vous voyez. On peut aussi penser, et là c'est une illustration, alors je vais vous sortir l'esprit du football, parce qu'on est tous pris par le football, et c'est cocorico ce matin, n'est-ce pas? On va sortir de là, puis on va aller au rugby. Je sais qu'il y en a qui réagissent tout de suite là, j'ai vu, à ma droite, n'est-ce pas?
Voilà, au rugby, vous avez la mêlée. La mêlée, le devant de la mêlée, il faut me corriger, hein. C'est les avants, n'est-ce pas? Hein? C'est eux. Et on voit les gars, c'est pas, ils font pas 1,50 m, hein, ni 50 kilos, d'accord? Mais eux seuls, ils peuvent pas faire la mêlée. Et il n'y a aucune puissance, sinon qu'ils ont le pack derrière. C'est ça, hein? Je suis encore correct techniquement. J'aurais dû téléphoner d'avance, hein. Mais vous voyez, il y a ces gens-là, et souvent, est-ce qu'on peut même donner leur nom? Moins que les premiers. Moins que les premiers. Et qu'est-ce qu'on peut faire si on est avant sans avoir le pack derrière? Et Dieu se plaît souvent à placer un pack dans l'Église. Un pack dont on ne connaît pas les noms. Je me rappelle, par exemple, et j'ai déjà probablement partagé ça, un monsieur dont personne ne connaît vraiment le nom, qui est là avant tout le monde dans une église en particulier que je connais bien, et qui simplement ouvre la porte déjà, et puis, parce que c'est un pays où il y a poussière, il va passer son temps à dépoussiérer les bancs. Mais vous savez, si madame veut s'enquérir de l'évangile, par exemple, je parle de madame parce que nous, les hommes, on est moins sensibles à ces choses-là, et qu'elle voit qu'il y a de la poussière sur un banc, elle ne va jamais entendre la prédication de l'évangile. Elle va penser à son derrière qui est tout poussiéreux, n'est-ce pas? Donc cet homme-là, il a presque autant d'importance dans l'Église que celui qui va prêcher, parce que s'il n'a pas dépoussiéré, l'autre, il peut prêcher tant qu'il veut. Les gens ne vont pas entendre. Enfin, certains. C'était simplement une illustration, n'est-ce pas? Il y a besoin du pacte dans l'Église, des gens qui ne prêcheront jamais, probablement, mais qui gagnent des âmes à la force de la prière, par exemple, ou à la force du témoignage. Des gens qui vont aller là où les responsables ne peuvent pas aller, mais que le Seigneur va utiliser. Saul de Tarse était destiné à un rôle majeur dans l'établissement de l'Église et de la vérité. Mais sans Barnabas, Saul ne serait jamais entré dans l'Église. Et Barnabas était là. Il faut le dire. Les responsables passent eux aussi par des moments très durs, des durs combats. N'en parle pas nécessairement beaucoup, mais ce sont des moments qui sont difficiles. Et parlons franchement, reconnaissons que dans de tels moments, il y a des jours où on ne peut pas prier. On ne peut pas prier. Et si le responsable ne peut pas prier, la question se pose, qui va le faire? Et le Seigneur positionne des gens pour le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut se reposer dans le fait de ne pas pouvoir prier, vous m'avez bien compris. Mais nous sommes dans le registre de voir que le Seigneur utilise des sans-noms, même dans l'Église. Lui, il connaît leurs noms. Veillons à ne pas nous laisser prendre par cet esprit du monde. Donc on a vu un peu succinctement qui est Baruch, parce que franchement, Baruch, on n'en sait pas grand-chose de lui. Voyons maintenant, deuxième sous-point, que pense Baruch? Notre homme, dont nous ne savons pas beaucoup, notre homme réfléchit. Et il ne réfléchit pas dans le vide. Baruch appartient au peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu, le peuple béni par Dieu. En outre, Baruch appartient à la tribu qui s'est attachée à la ligne davidique, la tribu qui reste le plus proche de la vérité, si on peut dire, par rapport aux autres. La tribu à qui la promesse de l'alliance a été confiée. La lignée de Juda, vous vous rappelez, on a vu Juda récemment. Par-dessus cela, il est venu en contact avec le grand prophète de l'époque, Jérémie, et les deux sont unis dans une même foi et aussi dans une amitié relativement intime. Plus tard, Baruch va se mettre en danger pour sauver Jérémie. Mais celui que nous voyons aujourd'hui comme le grand prophète était en fait quelqu'un
qui était haï et persécuté, à la fois par le pouvoir politique, le roi et les nobles, et aussi par la hiérarchie religieuse. En fait, Baruch était frère et ami intime d'un hors-la-loi. Alors, franchement, on connaît de meilleurs privilèges que ça. Et le peuple choisi de Dieu, dans lequel est Baruch, parlons-en. Même le dernier carré, même Judas, est complètement parti dans la décadence. Non seulement les choses allaient mal en Juda, mais elles allaient de mal en pis. Les choses empiraient sans cesse. Un esprit semblait s'être saisi de la nation, depuis le haut jusqu'en bas, pour mener à la ruine. Et si vous lisez le chapitre 36 de Jérémie, vous verrez que le roi, non seulement il n'en a rien à faire de la parole de Dieu, mais il l'a détruit. Il l'a détruit. Tout va à la ruine et je pense que on commence à ressentir, à ressentir une certaine affinité avec Baruch. Et Baruch réfléchit. Toute la société, y compris le côté religieux, semble non pas marcher vers la destruction, mais s'y précipiter à cette époque. Il suffit de lire le chapitre 8 de la prophétie d'Ézéchiel, qui se situe un tout petit peu plus tard, pour voir à quel point la pourriture du péché était avancée, jusque dans le temple de l'Éternel. Et Baruch réfléchit, et Baruch ne comprend rien. Que le mal abonde parmi les païens, parmi les nations, ça, c'est normal, en raison de la rébellion de la race humaine. On ne va pas se poser trop de problèmes là. Mais il n'est pas question ici des autres nations. Il n'est pas même question d'Israël d'une manière large, de Samarie par exemple, qui a été bâti, le royaume du Nord a été bâti dans la rébellion, dans l'impiété. Non, nous parlons de Juda, nous parlons de Jérusalem, nous parlons du roi davidique, nous parlons du temple. Mais tout est aussi mauvais que le reste. Et en fait, c'est pire en comparaison. Et on peut faire des liens avec notre propre époque, n'est-ce pas? Le trouble des pensées de Baruch ne vient pas d'une sorte de nationalisme. Baruch n'est pas membre d'un front national quelconque. Non. C'est le problème pour Baruch, c'est que ici, on parle du petit royaume qui a reçu les promesses de l'Alliance. Ce n'est pas simplement un temple, ce n'est pas simplement un lieu qui abrite, qui est simplement un lieu religieux. Non, c'est le lieu qui abrite le propitiatoire. C'est là que se fait la paix en image. C'est le problème de Baruch. Ce n'est pas n'importe quel roi à Jérusalem, même s'il est impie. Non, c'est celui qui appartient à la lignée de laquelle il est dit que le trône sera éternel, établi de manière éternelle. Or, dans le message qui a été livré au chapitre 36, il est annoncé que ce roi va être mis à mort et que toute sa lignée va disparaître. Ce n'est pas la lignée davidique, mais il fait partie de la lignée davidique. Et pour Baruch, ça pose un gros problème. Tout va de mal en pis. Et nous comprenons donc bien les pensées de Baruch, ce que Baruch pense. Ne nous sont-elles pas familières aussi? Même quand on parle avec les gens du monde aujourd'hui, la première chose qu'on aborde souvent, c'est la crainte qu'ils ont pour leurs enfants. Où est-ce que ça va mener? C'est pas simplement même entre les croyants. Donc on comprend bien les pensées de Baruch. Mais les pensées ne sont jamais des choses inactives. Il suffit de penser à quelque chose pour être saisi de toutes sortes d'états et même d'en perdre le sommeil. Baruch pense, Baruch réfléchit et Baruch parle. Et nous voulons voir maintenant ce que Baruch dit
On a regardé à qui est Baruch, ce que Baruch pense et maintenant ce que Baruch dit. Et en fait, Baruch ne nous dit pas ce qu'il dit. C'est Dieu qui le fait pour lui. Et il le fait, Dieu dit ce que Baruch dit, afin de reprendre fermement son enfant. La discipline paraît souvent dure, et on pourrait dire franchement, est-ce que l'Éternel ne comprend pas l'état où est Baruch? S'il le fait. La discipline paraît souvent dure et peu plaisante, mais elle est toujours remplie d'amour et de compassion. Dieu n'abandonne jamais ses enfants à la médiocrité de leur humanité. Jamais. Mais il fait en sorte à ouvrir la voie pour faire briller leur foi. Et c'est ainsi que Dieu vient à Baruch et il le reprend vertement, on pourrait dire. Quand on passe du temps à vraiment réfléchir sur ce passage, on voit que, comme on dirait familièrement parmi nous, il lui remonte les bretelles. Et il n'utilise pas des gants pour cela. Le verset 3 dit, et c'est Dieu qui parle, rappelons-nous, il parle à Baruch, tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute à ma douleur, je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Il est certain que Dieu adresse un reproche à son enfant. Tu dis cela, mais tu ne devrais pas le dire. En fait, c'est ce qu'il lui dit. Pourtant, la nation est désespérée. L'état de la nation est vraiment quelque chose qui devrait engendrer le souci. Pourquoi Baruch ne devrait pas dire ce qu'il dit, ce qu'il se dit en soi? Ne doit-il pas être jaloux pour l'honneur de Dieu? Ne faut-il pas redresser la situation? Certainement que oui. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Les réflexions de cet homme fidèle l'ont plongé dans un état. Et cet état de dépression l'amène à dire ce qu'il ne devrait pas dire. Nous avons ici la merveille de la psychologie divine. Le Seigneur connaît vraiment le cœur. Je le répète, nous voyons ici un homme fidèle, bien que anonyme on pourrait dire, un homme consacré, un homme fiable. Jérémie, dans le chapitre 36, lui confie des tâches importantes que normalement lui-même aurait dû faire. Cet homme est face à une situation de pourrissement moral et spirituel très, très grave. Il est au sein même, cette situation est au sein même du peuple de Dieu. Et l'abattement se saisit de lui. La dépression le prend. Et la dépression a bien des effets. Mais deux d'entre ces effets ressortent ici. Et j'aimerais que nous nous arrêtions un moment là-dessus. Premier effet de la dépression que nous voyons ici, c'est l'égocentrisme. Alors attention, je ne parle pas d'égoïsme, je parle d'égocentrisme, l'un n'étant pas nécessairement étanche à l'autre. C'est une caractéristique de la dépression, de l'abattement. Et cela est dû à la présence de notre chair de péché. Nous sommes encore dans une chair qui est touchée par le péché. Regardez les paroles prononcées par Baruch. Qui est le personnage central dans ces paroles? Moi, ma douleur, je m'épuise. Vous voyez, dans cet état, la chair reprend des forces. Cette chair qui est fondamentalement centrée sur le moi. En même temps, si la chair prend des forces, c'est parce que l'esprit de l'homme est affaibli. Il est moins opérationnel. L'esprit de cet homme fidèle, cet homme qui est connu de Dieu. Il est moins opérationnel. Et cet esprit qui tire sa force de l'union avec Dieu en Christ, par l'assistance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que là, il y a un détachement de toute la puissance opérationnelle de la Trinité. Et bien entendu que la chair ne va pas attendre longtemps avant de prendre la place. Alors bien sûr, Dieu est toujours actif. Dieu est toujours souverain.
mais son enfant l'a inconsciemment déplacé du centre. C'est un danger très réel, mes amis. Et beaucoup des critiques dans les églises, à l'égard des conducteurs par exemple, sont en fait des élans d'incrédulité vis-à-vis de Dieu en raison d'une foi vacillante. Et ça n'est pas nécessairement quelque chose dont on est conscient. La chose vient doucement. On s'y habitue, hélas. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Nous-mêmes, dans notre assemblée, on a déjà connu ça dans le passé. Donc, l'égocentrisme, premier effet. Mais j'ai parlé de deux effets. Et le deuxième effet dont on parle ici, il y en a d'autres, de l'abattement, de la dépression, c'est la crainte. La crainte. Alors, cela ne ressort pas des paroles mêmes de Baruch, mais de ce que Dieu lui dit. Au verset 5, vous voyez que à la fin du passage, il est dit « Je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. » Et si vous avez lu tout à l'heure, vous vous avez dit « Mais qu'est-ce que ça vient faire ici, ça ?» Ayant détourné les yeux de Dieu, le vrai centre de tout, Baruch est maintenant saisi de crainte pour lui-même. C'est une marque aussi, enfin c'est un aspect de l'égocentrisme. Dans un sens, il y a de quoi être craintif pour soi-même, craindre pour sa vie. Baruch, avec Jérémie, s'est dressé personnellement, en association avec Jérémie, ce hors-la-loi, contre le roi, en présence du roi lui-même, et maintenant, il doit se cacher. En fait, le chapitre 36 nous dit que Dieu cacha et Jérémie et Baruch, de sorte que le roi et ses armées, ses sbires ne pouvaient pas les trouver. Et cela me fait penser au passage de Luc. Luc chapitre 10. On en a déjà parlé ensemble. Vous savez, c'est le moment où les disciples rentrent de leur mission. Une mission réussie, et ils sont remplis d'enthousiasme, ils dansent, ils sautent. Et ici, nous avons l'image en inversé de la situation de Baruch. Leur réjouissance peut avoir le même effet égocentrique que l'abattement et la dépression. Baruch craint pour sa vie, les disciples, eux, et comme j'ai dit, c'est le négatif là, les disciples, eux, ils exultent parce que les démons leur sont soumis. Vous voyez, on tourne autour du même centre ici. Et Dieu répond, ne vous appuyez pas sur les circonstances. Vous ne vous appuyez pas sur le succès de votre mission d'évangélisation. Et toi, ne t'appuie pas sur les circonstances que tu vois autour, les choses qui vont de mal en pis. Cette haine contre la vérité, contre Dieu. Ne t'appuie pas sur ces circonstances, mais au contraire, tourne les regards vers Dieu et vers ce que Dieu fait. Et vous vous rappelez que pour les disciples, le Seigneur leur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Réjouissez-vous de ce que Dieu a déjà fait, que vos noms sont écrits dans les cieux. Et ici, c'est ce qu'il invite Baruch à faire. Et Dieu répond à Baruch, ne regarde pas comme cela, regarde à ce que je fais, ou plutôt à ce que j'ai fait déjà. Parce que l'alliance a été annoncée, la promesse a été donnée il y a longtemps. Genèse 3,15, n'est-ce pas? Et cette alliance était déjà même en place depuis l'éternité. Les promesses, la promesse de l'alliance éternelle. C'est ça, mes amis, qu'il faut avoir devant les yeux. C'est cela. Alors, nous avons vu qui est Baruch, ce qu'il pensait, ce qu'il disait en son fort intérieur. Maintenant, regardons ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit. Parce que Baruch n'est pas le seul à parler. Dans sa grâce miséricordieuse, Dieu le reprend et il le fait fermement. Et c'est vraiment une marque de sa grande grâce. Et il lui donne de l'assurance aussi. En fait, Dieu lui dit deux choses.
ça sera simplement une invitation à ce que vous reveniez méditer et réfléchir à ce chapitre 45. Simplement, pour vous encourager à cela. C'est un petit chapitre, mais souvent les choses puissantes sont dans des petits emballages, n'est-ce pas, hein? Voilà, vous achetez les cadeaux, hein? On est en période pré-Noël, hein? Alors le cadeau, plus la boîte est grande, plus vous savez que ça va être petit à l'intérieur. Ou que ça, voilà, hein? Non, il y a des années, peut-être une 10-12 ans, je ne me rappelle plus maintenant, ça c'est un signe des temps, je devais parler, enfin enseigner à cette conférence des étudiants en Afrique de l'Ouest, et le Seigneur m'a dirigé sur ce passage, et les pépites qu'il y a là. Des choses que j'avais pensées depuis des années et des années et des années, tout d'un coup tu dis, mais en fait le texte ne dit pas ça, du tout pas. Non, non. Et c'est à mesure. Et alors, en prévision d'aujourd'hui, j'ai dit, bon, on va arrêter un peu jeunesse pendant une semaine. Et puis, bon, j'ai déjà un message. En fait, j'avais deux lots de notes. Donc, ça va faire moins de travail. En plus, j'ai des choses cette semaine à faire et ainsi de suite. J'ai commencé à regarder les notes et mes amis. Tu regardes le texte, tu regardes les notes et tu dis, mais attends, il faut reprendre à zéro. Donc, ça a été une semaine assez chargée. Mais j'arrive même pas à faire justice à ce que j'ai vu encore en plus dans ce passage. C'est pour ça, c'est simplement une invitation à ce que vous veniez plonger vos regards là-dedans, poser des questions à ce passage. Ce que Dieu dit ici, c'est la grâce de Dieu. Et il lui dit deux choses. Première chose, dans les paroles de Dieu, rechercherais-tu de grandes choses? Point d'interrogation. Donc là, en fait, Dieu connaît bien Baruch, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose de très personnel ici. Rappelons-nous que ce n'est pas vraiment Jérémie qui parle. Jérémie est la bouche qui parle, mais c'est l'oracle de l'Éternel. C'est l'Éternel qui parle à Baruch. Et nous pouvons bien comprendre Baruch. Ne voulons-nous pas aussi, nous aussi, que l'œuvre de Dieu prospère? Et même en moi-même, est-ce que je ne veux pas devenir meilleur, entre guillemets, chrétien? C'est-à-dire être plus en phase avec l'Esprit de Christ. Est-ce que je ne veux pas, finalement, connaître qui est ce Christ dont j'entends parler? Et que je cherche, mais je n'arrive pas à trouver. Voilà, vous voyez des choses comme ça. On comprend Baruch. Ne voulons-nous pas que l'œuvre de Dieu prospère, que la connaissance de l'Éternel remplisse la terre comme les eaux couvrent le fond des mers? On ne veut pas cela? Il y a problème avec nous, n'est-ce pas? Qu'y a-t-il de mal à cela? Rien du tout. Et bien sûr, chacun désire voir la cause de l'Éternel prospérer. Et chacun d'entre nous aimerait bien avoir une bonne place là-dedans. Un bon rôle, n'est-ce pas? Quel n'est pas le prédicateur, par exemple, qui s'offusque quand quelqu'un s'endort pendant sa prédication? Que quelqu'un s'endorme pendant la prédication des autres, ça, on comprend bien, n'est-ce pas? Mais pendant la prédication, quand même. C'est cet esprit-là. On aimerait bien quand même pouvoir faire quelque chose. Quel n'est pas le croyant qui n'éprouve pas un pincement de cœur quand les choses dans l'Église ne se passent pas comme lui, elle, l'a envisagé? Là encore, une toute petite anecdote. Simplement, je vois le temps passe, mais on a besoin de souffler un peu. Bon, on a beaucoup prié pour une église au Bénin et son pasteur, qui est un collègue pour moi, et ils se sont passés par un moment difficile. Ils devaient en fait faire s'asseoir le responsable principal. C'est pas facile, n'est-ce pas? Parce que le monsieur avait quitté l'évangile. Non seulement c'est pas facile, mais pour nos amis africains, c'est encore pire, parce que voilà un homme qui devait tenir tête à quelqu'un de plus âgé. Ça, vous faites pas ça là-bas. Nous, on le fait, on devrait pas le faire, mais on le fait. Mais là-bas, non, il faut pas faire ça. Et on a passé des heures et des heures au téléphone, simplement, paternellement. Et étant reculé, on voit un peu plus la situation à froid, et je suggérais des choses, et tout ça. Et puis peut-être une semaine après, on recommence à téléphoner. Et alors les choses ont avancé. Et ce qui me réjouissait beaucoup, c'est que ça n'avançait jamais comme j'avais suggéré. Mais c'était un combat. C'était un combat. Parce que quand même, c'était la suggestion idéale.
Et le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir la grâce de voir qu'en fait, la chose importante, c'est que la situation avançait. Vous voyez? Mais il faut reconnaître qu'il y a quand même des pincements dans le cœur. Le Seigneur a utilisé quelqu'un d'autre. Mais il ne comprend pas la théologie comme moi. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'utilise d'ailleurs. Bon, où est-ce que j'en étais? En réalité, c'est quelque chose de très réel pour nous, pour chacun d'entre nous, mes amis. Ne nous cachons pas le visage. Et nous devons garder ça dans l'esprit. Mais ce n'est pas ce dont Dieu parle ici. Pas du tout. Pas du tout. En réalité, Dieu parle de quelque chose totalement différent. Et c'est là que j'ai découvert quelque chose, il y a quelque temps, déjà longtemps. En fait, j'avais toujours lu ce passage. Dieu dit, rechercherais-tu de grandes choses pour toi? Mais le passage ne dit pas ça du tout. Rechercherais-tu de grandes choses? La tentation et l'erreur sont plus subtiles ici. Les paroles du Seigneur dévoilent une fois encore la tendance du cœur naturel de l'homme, voir et voir grand. Ça, c'est notre tendance naturelle. Or, ce n'est pas ainsi que Dieu œuvre. Jamais. Jamais. Parce qu'il est un Dieu jaloux. Qui choisit-il pour porter sa vérité sous l'ancienne alliance? Qui? Abraham, un idolâtre, un homme qui est sans enfant, un homme qui est plein nous l'avons vu dans nos études, qui est plein d'incrédulité parfois, un homme qui ment, un homme qui va dans une autre voie que celle que Dieu a donnée. Que pouvons-nous dire de Bethléem? Même la parole de Dieu dit, c'est la plus petite des villes, n'est-ce pas? C'est Michée qui parle de cela. Bethléem, la plus petite. Le grand ministère de Jésus, la grande partie du ministère terrestre de Jésus s'est déroulée où? Les théologiens parlent du grand ministère galiléen. La Galilée, c'était pire que la Bresse. Hein. C'était la brousse. C'était vraiment le fin fond, comme on dit. Et pourtant, c'est là que tous les grands enseignements qu'on étudie ont été donnés. Que dire de Golgotha? Golgotha n'était même pas dans Jérusalem, c'était hors les murs. N'est-ce pas? C'était la colline de la honte. Voilà comment Dieu agit. Combien de gens y avait-il dans la chambre haute? Combien? Vous en rappelez? Alors, on ne sait pas exactement, parce qu'il est dit qu'il y avait 120 noms. Ben, c'est quand même pas beaucoup par rapport à la Palestine. Et Paul appuie cela encore dans son enseignement. Frères, combien de nobles et de sages parmi vous? Combien? Et Dieu a utilisé des gens qu'on aurait du mal à accepter pour fonder cette église de Corinthe, n'est-ce pas? Et Paul aussi, qui était un homme très capable, il dit tout ce qui a du poids aux yeux des hommes, eh bien, je l'ai rejeté pour ne savoir parmi vous que Jésus-Christ crucifié. Tout ce qui a du poids, il le met de côté. Comment est-ce qu'on peut arriver? Parce que c'est comme ça que Dieu fait. Ce qui est une folie, ce qui est un scandale pour les autres. Mais, pour quiconque croit, c'est la puissance de Dieu. Ce qui est grand pour les hommes tend à rendre, si on suit l'enseignement de Paul et l'enseignement de la parole de Dieu, ce qui est grand parmi les hommes tend à rendre la croix de Christ vaine. Vous imaginez vider la croix de Christ de toute sa vertu. D'après la parole de Dieu, ce qui est grand parmi les hommes fait cela. Mais me direz-vous, c'est naturel de désirer
que l'œuvre de Dieu prospère. On le veut, n'est-ce pas? Effectivement, c'est naturel. Oui, oui. Mais ça n'est pas alliantiel. C'est-à-dire que c'est jamais ainsi que Dieu œuvre. Il va prendre un moine du fin fond de l'Allemagne, complètement perdu. Alors cet homme avait une certaine érudition, oui, oui. Mais franchement, c'était un homme qui comprenait rien. C'était un homme qui était taille à l'âge, comme on dirait chez nous. Mais Dieu l'utilise pour transformer la face de l'Europe. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Quelle leçon, n'est-ce pas? Il y aura encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Et c'est pour ça que je vous invite à méditer ces choses-là. Donc, tu recherches de grandes choses, ne les recherche pas. Ce n'est pas là où Dieu œuvre. Jamais. Jamais. Il a pris le petit rejeton. Il n'y avait aucune beauté en lui. Et pourtant, c'était le Sauveur. Deuxième chose que Dieu dit, ce que j'ai bâti, je le détruirai. Et là, nous, on a vu ce qui s'est passé à Jérusalem, n'est-ce pas? On comprend. Mais si on réfléchit bien, c'est quelque chose de bizarre. L'esprit de Baruch a dû vaciller à l'écoute de ces paroles. Mais ce sont vraiment des paroles de grâce. Des paroles de grâce. Parce qu'elles révèlent que la pensée de Baruch se limitait à Israël, dans tous les sens. L'honneur de Dieu, dans la perspective de Baruch, homme fidèle, mais homme israélite, l'honneur de Dieu était lié à Israël. Si Israël tombe dans l'impiété, si Israël est détruit, quelle tâche sur la réputation de Dieu, n'est-ce pas? Et la prophétie la prophétie qu'ils ont donnée au roi, la prophétie qui passe par Jérémie, elle parlait de destruction, elle parlait de la disparition du roi davidique, ça parlait de toute cette descendance qui va disparaître, du peuple qui va être emmené en captivité. Tout est foutu. Voilà la perspective de Baruch. Si Israël tombe, il aurait certainement réagi à cela, mais Dieu tombe. Et Dieu vient, dans sa grâce, lui dire, tu dis, mais tu ne devrais pas dire. Les paroles de Dieu remettent les choses à leur place. C'est lui qui est souverain, pas Israël. C'est lui qui décide. C'est lui qui fait. Et il est entièrement sage. Il sait ce qu'il fait. En fait, l'Israël de l'Ancien Testament n'était qu'un instrument. C'est l'erreur de beaucoup d'évangéliques aujourd'hui. C'était un instrument béni qui a reçu les oracles de Dieu, à qui appartenaient les prophètes et ainsi de suite. Et même selon la chair, le Christ, Dieu béni éternellement, nous dit Paul. Non, c'est un instrument béni, mais un instrument qui n'est pas indispensable. Dieu va toucher le cœur d'une Moabite, par exemple, qui n'appartient pas à Israël. L'état de Baruch, cet abattement, a coloré sa perspective. Et là encore, le centre a été déplacé. L'alliance de Dieu, mes amis, contient certes Israël, mais l'alliance de Dieu ne concerne pas Israël, mais un peuple issu de toutes les nations, à travers tous les âges. Veillons à garder cette dimension. Les yeux de Dieu ne sont pas fixés sur Jérusalem. En fait, ses yeux, à cette époque-là, se détournaient de Jérusalem parce qu'il y avait même dans le temple lui-même, il y avait l'abomination. Les yeux de Dieu ne sont pas fixés sur Jérusalem, mais les yeux de Dieu, depuis l'éternité passée, comme on dit, sont fixés sur une colline, située hors les murs. Et c'est le lieu où lui-même va faire exploser le vieux cadre, en fait, pour ouvrir le salut au monde entier. Et regardez-vous autour de cette pièce. Il n'y en a aucun de nous qui vient d'Israël. Et pourtant, le salut est ouvert au monde. C'est Christ qui est le centre. C'est Christ qui est le centre. Et ici, dans les paroles de Dieu à Baruch, il y a l'évangile. Ne regarde pas Israël,
regarde celui qui est le désir d'Israël. Comme le dit la lettre de Paul aux Corinthiens, l'ancienne alliance, qui n'était qu'une ombre, une image, était pourtant déjà glorieuse. Pensons au visage de Moïse quand il descendait de la montagne, il rayonnait de gloire. Mais la vraie alliance de Dieu est beaucoup plus glorieuse, car le voile maintenant est ôté et les cœurs sont circoncis, et circoncis avec une circoncision qui est bien meilleure que la circoncision faite de la main d'homme. Les cœurs, les esprits sont amenés à la vie spirituelle. Dieu n'est pas engagé dans la préservation d'Israël. Dieu n'est pas engagé dans une restauration. Vous savez, vous achetez, comme on fait dans le coin ici, vous achetez une vieille ferme qui est complètement dilapidée, vous la payez 3 francs 6 sous, et puis vous passez une fortune et des années et toute votre santé à la restaurer. Dieu n'est pas impliqué là-dedans. Non, non, non. Non, voici, les choses anciennes sont passées. Présent, passé. N'est-ce pas? Elles sont passées. Voici, toutes choses sont nouvelles. Dieu n'est pas intéressé dans la restauration. Lui, c'est une nouvelle création. Une nouvelle création. Et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Et c'est ce que Dieu dit à Baruch. Ce que j'ai bâti, je le détruirai. Et en fait, Paul nous explique que la Jérusalem, qui était si précieuse aux yeux des Juifs, n'est-ce pas? Cette Jérusalem, en fait, elle est devenue comme les nations. Elle se dresse contre l'Évangile, elle se dresse contre la grâce de Dieu, et en fait, elle est devenue l'image de ce qu'il ne faut pas suivre dans le Nouveau Testament. Ce que j'ai bâti, je le détruirai. La question se pose, est-ce que je suis une nouvelle création en Christ? C'est lui qui est la meilleure protection pour Baruch et pour chacun d'entre nous. Que sa grâce nous habite et que sa gloire soit devant nous. Amen. Je vous invite à ouvrir vos cantiques pour chanter le numéro 313. Cantique 313. Un véritable croyant peut s'écrier, peut crier, chanter. Quel repos céleste. Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Cantique numéro 315. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie, dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste, mon pardonné plus, libre par le sang du calvaire, tous mes ennemis, Jésus est avec eux, gloire et louange à Dieu notre Père.
Quel repos céleste, tu conduis mes pas, tu me combles de tes richesses, dans ton grand amour, chaque jour tu sauras déployer envers moi tes tendresses. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste, quand enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place, après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir ta face. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Nous avons terminé avec cette bénédiction que nous pouvons lire à la fin de la lettre de Jude. À celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irréprochable et dans l'allégresse. À Dieu seul notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Et bon dimanche à tous.